N'oubliez pas que nous sommes toujours dans notre étude sur les clés du royaume des cieux. Un sous-thème du mystère de sa volonté. Et nous nous sommes arrêtés dernièrement sur la clé de la science. Que Dieu vous bénisse. Acclamons tous le Seigneur. Amen. Sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever. Pour lire les Saintes Écritures. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, le verset 19. Je crois que chacun a sa Bible. Nous lirons à deux endroits. D'abord Matthieu 16, le verset 19. Ensuite nous prendrons le livre des Hébreux chapitre 8. Commençons avec Matthieu. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Inclinons nos têtes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci infiniment Père pour ta grâce imméritée que tu as accordée à chacun de nous ce soir d'avoir accès libre dans le Saint des Saints. Et nous croyons Père que tu nous as précédés dans le lieu très saint et ne permets que personne ne sort de là, Seigneur. Car c'est là où tu déverses les bénédictions pour l'éternité. C'est là où tu accordes une véritable expiation. Le vrai pardon des péchés. C'est dont nous avons tous besoin. Car tu sais de quoi nous sommes faits. D'un peu de poussière, Seigneur, tu le sais. C'est pourquoi, Seigneur, laisse qu'à la fin de cette réunion, que ta divinité s'incarne dans chaque cœur. Que les malades soient guéris, les perdus sauvés, les rétrogrades ramenés à la vie et les affligés consolés. Viens parcourir ton regard sur chaque cœur et exauce la prière. Nous te bénissons alors nous te remettons ces moments que le Saint-Esprit vienne nous parler et que Seigneur nous rentrons avec ta parole, avec ton conseil dans notre cœur. Viens transformer notre vie, Seigneur, et ne laisse personne endurci dans ta présence. Accorde tes bénédictions dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans Hébreux chapitre 8. Nous lirons à partir du verset 8 à 11.
N'oubliez pas que nous sommes toujours dans notre étude sur les clés du royaume des cieux. Les clés du royaume des cieux. Un sous-thème du mystère de sa volonté. Et nous nous sommes arrêtés dernièrement sur la clé de la science. La clé de la science. C'est là où nous sommes. Et ce soir, je vais devoir apporter quelques éléments pour voir ce que le Seigneur peut nous dire. Ce que le Seigneur a arrêté là-dessus. Vous êtes prêts? Amen. Vous êtes là? Amen. Hébreux 8, verset 8 à 11. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. C'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Vous êtes avec moi? Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Nous avons ici le Seigneur qui parle à son peuple avec une autre humeur. Et il y a là-dedans comme un blâme pour dire que Dieu n'était pas de bonne humeur à cause des actes antérieurs de son peuple. Et il est fait connaître ici la nouvelle chose qu'il est sur le point d'introduire. Il dit qu'il va devoir traiter une autre alliance, différent de celle qu'il avait traitée avec les pères. Au temps où il est fait sortir du pays d'Égypte, Dieu veut cette fois-ci aborder les choses d'une autre manière. Voilà pourquoi il annonce le changement qu'il va entreprendre à l'avenir. Il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est comme si hier il ne l'était pas encore. Quelqu'un peut dire amen? Le langage de Dieu ici montre une insatisfaction de l'Éternel, du peuple vis-à-vis de lui et de sa parole. Voici ce que je ferai. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Le verset 11, aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux.
Donc vous comprenez par cette déclaration l'unique chose qui met Dieu mal à l'aise, c'est le fait que le peuple ne le connaît pas. Or, s'il peut arriver à ses objectifs, amener le peuple tout entier à le connaître lui, alors le Seigneur ne parlerait plus avec blâme. Il n'y aura plus de reproches à nous faire. Tout le travail de l'Éternel, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est celui d'amener la connaissance, d'amener la science, d'amener le savoir de Dieu dans l'homme. Et nous avons vu récemment que le septième mystère est celui qui restaure, le mystère par lequel Dieu restaure la sagesse divine, la science de l'Éternel dans l'homme. Dieu n'avait pas croisé les mains parce qu'il sait que nous ne faisons que ce que nous savons. Si tu ne connais pas, c'est difficile aussi que tu fasses. Votre pratique révèle ce que vous savez. Votre vie expose votre savoir. Votre vie est le reflet de votre connaissance. Vos habitudes est le reflet de votre connaissance. Tu ne peux pas faire ce que tu ne connais pas. Tu ne fais que ce que tu sais. Alors si on ne connaît pas Dieu, ça sera difficile de lui être agréable. Et tout le travail de Dieu, c'est d'amener la connaissance, d'amener son peuple sans distinction d'âge. Si vous avez remarqué ici, il voulait que les adultes et les jeunes, voyez-vous, il dit aucun n'enseignera plus son concitoyen. Pourquoi? Il dit ni aucun son frère. Personne ne dira à l'autre, tu dois connaître Dieu, mon frère. Non, ce langage ne sera plus. Pourquoi? Parce que le savoir, tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Pour dire, il n'y aura pas le savoir de Dieu, ne regarde pas l'écart d'âge. Parce que celui qui est en vous n'a pas d'âge. Quelqu'un m'écoute? Parce que c'est un savoir que Dieu ne restaure pas à l'homme extérieur. Ton cerveau ne peut pas contenir cette science. Dieu ne le télécharge pas dans ton cerveau. Parce que étant enfant, dans la chair, tu ne peux pas recevoir ces informations. Il faut que cela soit donné à l'homme intérieur. Lui est à l'image de Dieu. Il n'y a que lui qui peut contenir la sagesse divine. Raison pour laquelle, dès 12 ans, Jésus pouvait déjà confondre les adultes de la chair par la connaissance divine. C'était pas un savoir physique, c'était un savoir divin qui était dans son âme. Et c'est ce savoir qui s'exprimait à 12 ans. Et lui, je peux entendre la main. Il était un
enfant dans la chair, mais pas dans son âme. Raison pour laquelle il disait des choses qui perturbaient l'esprit des adultes, mais qui n'avaient pas cette science. Et Dieu sait la meilleure façon pour nous de vivre sa parole, c'est de le connaître lui. Et ce savoir doit revenir dans chaque individu, sans distinction d'âge. Je répète, amen, sans distinction d'âge, parce que votre âme est la seule personne qui intéresse Dieu, et c'est lui qui est concerné dans cette sagesse. Quelqu'un peut dire amen, amen. Allons-y dans Ésaïe 11. Ésaïe 11, rapidement. Le verset 9. Regardez ce qu'il dit. Il ne se ferait ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte. Il ne se ferait ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Pourquoi? Il ne se fera plus dommage sur la montagne sainte de Dieu. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Donc les dommages qui se commettent dans l'église, les dommages qui se commettent dans le pays, le tort qui se commet partout, le Seigneur prouve ici que c'est par manque de connaissance. Ainsi la connaissance de Dieu remplissait le cœur des gens de la manière que les eaux remplissent le fond des océans. Alors personne ne fera plus le mal, même s'il n'y a personne qui le regarde, même si Dieu est absent. Avec ses savoirs dans ton cœur, tu ne feras plus de péché. C'est un savoir qui vient paralyser la sémence du mal dans un homme. Ce qui nous manque, c'est les voies de l'Éternel. Et la science de l'Éternel vient nous renseigner, vient nous informer sur ce que Dieu a dit, sur ce que Dieu veut, sur ce que Dieu attend de toi. Quelqu'un peut dire amen. Le prophète dit ceci: dans la stature de l'homme parfait. Paragraphe 160. La connaissance est bien. Il ne s'agit pas là d'une connaissance mondaine, parce que c'est une folie pour Dieu, mais d'une connaissance pour juger. Aujourd'hui, si nous livrons à des pratiques négatives, c'est parce que notre jugement est en panne. Il est presque impossible à celui qui n'a pas la science de Dieu de faire un bon choix, de faire un bon jugement. Il est très difficile, même pour distinguer la volonté permissive de la volonté parfaite du Seigneur. Ça demande
ce savoir. Si vous ne connaissez pas, vous prendrez la volonté permissive pour la volonté parfaite. Vous prendrez le mal pour le bien. Parce que la connaissance, le savoir, la science pour juger est absente en vous. Raison pour laquelle la nuit a la même couleur que le jour chez vous. Or, pour avoir les éléments de distinction et de discernement, il faut à la base qu'il y ait la connaissance dans votre âme. Le discernement fonctionne sur base des éléments préexistants en vous. Et ce savoir est comme le carburant pour ton discernement. Pour comparer une chose, il faut au préalable avoir eu des éléments d'abord. Sinon, sur base de quoi tu vas les comparer? Qu'est-ce que toi tu peux me dire au sujet de la nuit? Et si tu n'as jamais vécu la nuit, tu t'amènes. Il faut au préalable avoir eu des informations, des éléments pour être en mesure de comparer. On ne peut apprécier le jour que celui qui était dans la nuit. Parce qu'il a à son actif des outils de comparaison. Il a des informations qui le permettent de juger le jour et la nuit. Il peut te dire qu'est-ce qui se passe la nuit, qu'est-ce qui se passe le jour. Pour le faire, il faut qu'il ait des indices, des éléments. Et il est difficile pour des chrétiens aujourd'hui de connaître ce que lui demande la parole, parce qu'ils n'ont pas des éléments. Ils ne connaissent pas les promesses de Dieu. Ils ne connaissent pas les Écritures. Ils ne connaissent pas leur Bible. Pour vous, la Bible c'est le livre du prêtre. Pour vous, la Bible c'est le livre du pape. Alors ce serait trop risqué pour toi de le lire. Voilà pourquoi tu laisses ça entre les mains des prêtres. Et toi tu viens seulement chercher les explications. Mais quand tu as la bataille dans la vie réelle, le pape n'est pas là-bas. Parce que tu as des décisions à prendre quand tu es dans la rue. Tu as un discernement à faire quand tu es seul. Tu as un choix à faire quand tu es devant le diable. Mais sur base de quoi vas-tu prendre une bonne décision si tu n'as pas des informations de la parole? Voilà pourquoi c'est pas bien être attaché à une église entre dont tu es vide dans ton âme. Une église, c'est un centre de formation. Là où vous recevez les informations pour avoir la forme. Je répète, c'est l'information qui forme. Si vous n'avez pas d'information, vous n'avez aucune forme. Je peux entendre la main? Je peux entendre la main. C'est très important. Et c'est cette science qui est pour nous la base de toutes les informations nécessaires
pour juger tout ce qui est à ta portée alors que Dieu est absent. Tu peux faire des bonnes décisions. Tu peux faire des bons choix lorsque tu as cette science. Dieu est au repos quand tu connais. Dieu est dans le millénium lorsque tu connais. Voilà là où il veut que nous arrivons. Et toute la famille est embarquée dedans. Parce que c'est par manque de science, c'est par manque de connaissance, c'est par manque de savoir que le peuple périt. Ce n'est même pas par la présence de Satan, non. Ce qui tue le peuple, c'est pas Satan, mais c'est le manque de connaissance de Dieu et de la parole. Vous mettez votre mort sur la tête de Satan. Mais il y a bien d'autres choses qui tuent, à l'exception de Satan lui-même. L'ignorance ou le manque de connaissance n'est qu'un instrument que le diable se sert. Il l'utilise aussi pour arriver à ses fins. Mais la plupart des temps, c'est l'outil de Satan qui tue les chrétiens et non Satan lui-même. Amen. La plupart des temps, ce qui te met KO, c'est le manque de savoir. Ce n'est pas le diable lui-même en personne. Le manque d'information te fait perdre une opportunité. Mais tu vas mettre ça sur la tête de ton oncle. Tu vas mettre ça sur la tête de Satan. Amen. Raison pour laquelle il faut que le peuple de Dieu apprenne comment accéder à cette science pour mettre fin aux ténèbres, à l'ignorance. Quelqu'un peut dire amen? Donc il dit que, mais c'est une connaissance pour juger. Juger quoi? Voilà, pose la question. Le juste du faux. Le juste du faux. Tu ne peux que le juger si tu as la connaissance du frère Branham. Donc une bonne capacité de choix ne vient que quand tu as la connaissance. Quelqu'un peut dire amen? Donc si nous succombons dans les mauvais choix, si j'ai deux téléphones, Samsung et Itel, le bon choix, je ne le ferai que si j'ai des informations sur les deux. C'est ça qui me permettra de me pencher vers le meilleur. C'est les informations. Et si je n'ai aucune information au sujet de ces téléphones, j'ai la chance de tomber du mauvais côté. Et lorsque je prendrai le mauvais téléphone, pour moi j'aurai la certitude que j'ai le meilleur. Vous écoutez ça? Alors que j'ai le faux, on croyait que j'ai le meilleur. Et je vais mourir en défendant le faux. On croyait que c'était le vrai. Par manque d'information. Voilà ce que vous faites quand vous défendez la religion au lieu de défendre Dieu et la parole. Parce que vous ne connaissez pas c'est quoi la religion à la différence du royaume. Et vous défendez la mort en voyant défendre la vie. Parce que vous ne connaissez pas c'est
c'est quoi la mort. On ne connaissait pas c'est quoi la vie. On ne connaît pas c'est quoi la religion. On ne connaît pas c'est quoi le royaume. Comme on n'a pas des informations, on n'a pas aussi la capacité de bien choisir. Et facilement on rentre dans les affaires. Et de l'autre côté on tient la tête si je savais. Donc pour dire que il faut au préalable en nous qu'il y ait la soif de la vérité. L'amour de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Voilà une question qui a amené Pilate à la folie. Qu'est-ce qu'une vérité? La vérité, c'est l'information originelle. C'est l'information du début. Celle qui n'est pas corrompue. La vérité. Dites amen. Le mensonge, c'est la vérité, mais qui a été perverti en chemin. Vous écoutez ça? Alors si tu veux connaître la vérité au sujet de ce mensonge, ne prends pas cette information au milieu de la route. Il faut remonter au commencement. C'est là où tu auras la vérité. C'est l'information du début. Mais ce retour-là, beaucoup ne veulent pas le faire. Le transport est trop cher. Vous écoutez ça? Voilà pourquoi vous prenez les raccourcis et vous concoctez des fausses informations. Tu ne veux pas être profond. Vous voulez des choses superficielles. Et tchac, 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 tchac. Je parle à quelqu'un. Et les gens veulent s'arrêter là parce que ça fait du bien au corps. Mais ça, c'est pas la vérité. Dites amen. C'est très important. C'est très important. Le prophète continue. Paragraphe 188. Je suis toujours dans la stature d'un homme parfait. Il dit, très bien. Maintenant, la connaissance, cependant, pas la connaissance mondaine, mais il s'agit de la connaissance céleste. Pour vous dire que la science de l'éternel est de l'autre différente de notre philosophie scolaire. Il ne s'agit pas de cette idéologie universitaire ou de notre savoir scolaire. Il s'agit ici d'une sagesse, d'un savoir qui est au-dessus de ce que les hommes vous apprennent. Parce que celle-ci est dispensée par le Saint-Esprit. C'est ce savoir qui vous permet de juger le savoir que vous recevez à l'école. Supposons que je suis Darwin. Et vous êtes là dans une salle de classe. Je suis en train de vous donner un cours sur la création ou l'évolution. Et par mes recherches, je vous démontre que l'homme vient du chimpanzé. Et vous êtes le petit-fils et l'arrière-petit-fils de l'Homo erectus. Le cousin de l'Homo sapiens. Mais vous allez dire Amen à ce docteur de l'université. Si vous n'avez pas une science qui peut corriger ça, tu diras rien. Si tu n'as pas la science qui a créé l'univers, celle qui détient la vérité sur toutes choses. Quelqu'un peut dire Amen? C'est de cette science dont nous parlons. Celles qui seront capables de juger la sagesse humaine, de la corriger et de mettre votre famille à l'abri, y compris vous-même, à l'abri du mensonge et de l'erreur culturelle.
culturelle. Aujourd'hui, il y a une pathologie psychoculturelle. Dont souffre l'humanité. Il y a notre maladie est d'ordre culturel aujourd'hui. Nous avons l'impression que ce qui est fait par tout le monde est forcément la vérité. Et nous choisissons, nous agissons, nous décidons sur base de ce qui se fait partout. Mais les autres aussi ont fait, non? Je ne suis pas le seul. C'est ça la pathologie psychoculturelle. Et tu n'es pas le seul. Tu le fais parce que tout le monde le fait. Et qu'est-ce qui te dit que ce qui est fait par tout le monde, c'est ce qui doit être vrai? Je peux entendre la main. Et la science de l'éternel vient pour vous faire sortir de la majorité. Dites amen. Frère Branham dit, la plupart des temps, Dieu est dans la minorité. Amen. Il y avait 400 prêtres. Mais Dieu était de son côté. Vous écoutez ça? Jésus était seul à son époque. Toutes les religions étaient réunies. Mais le Père était de son côté. Ne vous trompez pas. Avec cette science, la majorité ne te fera plus peur. Tu vas plutôt la corriger avec onction et zèle. Dites amen. Et c'est ça qui va nous rendre incorruptibles. Quelqu'un peut dire amen? Je termine ma citation. Alors que Dieu est la source de toute connaissance. Et Dieu est la parole. Et alors si vous avez la connaissance céleste, vous croyez la parole. Et vous raisonnez de tout par la parole. Vous écoutez ça? 197. Il dit la connaissance, pas mondaine, la connaissance spirituelle de la parole, sachant ce que Dieu a dit, faisant ce que Dieu dit. Vous écoutez ça? Amen. Donc c'est une connaissance qui vous aide à faire quoi? À connaître ce que Dieu a dit et à faire ce que Dieu a dit. Donc il est difficile de faire exactement si ceci manque. On sera toutefois en contradiction avec le ciel. On sera en contradiction avec Dieu. Aussi longtemps que nous sommes privés de ce savoir. Alors la question que nous devons nous poser maintenant est celle de savoir, y a-t-il un moyen pour acquérir cette science? La science de Dieu. Y a-t-il une clé pour cette connaissance spirituelle? Y a-t-il une clé? Si la réponse est oui, alors quelle est cette clé qui ouvre la science divine, qui nous introduit dans la chambre de la connaissance? Ouvrez avec moi dans Luc chapitre 11 le verset 52. Allez-y avec moi. Luc 11 le verset 52.
Y a-t-il vraiment une clé pour ça? Que nous disent les Écritures? Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé quoi? Vous ne lisez pas? Je répète. Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé quoi? La clé de la science. Mon Dieu. Donc finalement, cette clé existait et elle était à sa place. Là où Dieu l'avait mis, nous avons un problème. Ce qui me semble prêcher, ceux qui sont censés nous enseigner, c'est soi-disant docteurs, c'est eux qui ont enlevé la clé de la science à sa place. Voilà pourquoi le peuple est dans l'ignorance. On ne peut pas accéder à la connaissance parce que ceux qui nous ont privés de la clé sont ceux que nous respectons. Les gens que nous considérons, c'est eux qui travaillent contre nous. Des docteurs de la parole. Jésus les a réprimandés ici. C'est le Seigneur qui vient de nous révéler la raison de notre ignorance. Pourquoi nous sommes ignorants? C'est pas le diable, mais ce sont nos docteurs, ce sont nos enseignants, nos propres prédicateurs qui avaient enlevé la clé de la science à sa place. C'est eux qui nous ont envoûtés. Ils nous ont mis dans cette condition où nous sommes. Le peuple meurt par manque de connaissances. Oui, d'accord. Mais lesquels ont privé le peuple de la clé qui amène à la connaissance? N'allez pas chercher la réponse dans la rue. La réponse est dans l'église. Allez vers vos docteurs. Voilà pourquoi à 12 ans, Jésus n'est pas allé vers le peuple. Il est allé chez les docteurs. C'est pour nous montrer où se trouvait le problème. Notre confusion vient d'où? Vers ces gars. Vous écoutez ça? Voilà pourquoi Jésus était très dur envers les enseignants de son époque. Ah non, il ne faisait pas cadeau aux pharisiens, aux sadducéens. Parce que c'est eux. C'est eux. Le malheur du peuple. Nicodème fait la nuit. Voilà encore un gars. Mais quand tu viens chercher la vérité la nuit, mais qu'en est-il de ton peuple? Mais ils vont chercher ça à quel moment? Docteur de la loi. Il vient la nuit. Pour que l'église ne découvre pas que lui aussi c'est un apprenti. Où est la clé, mon père? Il y a un problème. Dites amen. Un leader, c'est le premier humble de l'assemblée. Si tu n'es pas prêt à laver les pieds de tes disciples, ne sois pas devant. Ça c'est un. Number 2, tu ne peux pas conduire si toi-même tu n'es pas d'abord conduit. J'ai dit quelque chose? Ne peut conduire que celui qui est lui-même conduit. Aussi longtemps que tu n'es pas encore conduit par le Saint-Esprit et la parole, je t'interdis de nous conduire. Je peux entendre la main? Et ça, c'est le privilège que Dieu t'a donné. Parce que si un aveugle conduit un autre aveugle, vous n'aurez pas deux destinations. Vous serez au même endroit.
Il est mieux que le conducteur ait ses yeux et que moi je sois aveugle. J'accepterai. Mais si le conducteur est aveugle, hey! Somebody say amen. Amen. Nous avons besoin d'un peuple qui aime la parole plus que l'Église, qui aime le royaume plus que la religion. Et la science est au rendez-vous. Revenez sur Luc 11. Revenez. Luc 11, 52. Malheur à vous qui, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé. Si Jésus n'avait pas dit cette vérité, on ne saurait jamais. C'est eux qui nous ont condamnés. Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. La science avait sa clé. La science a sa clé. Et la clé était à sa place. Mais eux, ils l'ont enlevé. Pourquoi? De peur que toi, tu trouves avant eux. C'était ça la jalousie. Mais si vous ne pouvez pas, laissez à d'autres qui peuvent entrer. Écoutez ce que Jésus dit après. Il dit ceci. Regardez la reproche qu'il donne en bas. Il dit, vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même. Et les amis, tu sais, quand tu fais du mal à quelqu'un, ne pense pas que tu seras le premier bénéficiaire du bien. Mauvaise calcul. Notre cousin Caïn croyait qu'en tuant Abel, il allait prendre la place d'Abel. Beaucoup jusqu'à ce soir réfléchissent comme ça. Si je fais partir un tel, je serai aimé comme lui il était aimé. Mauvaise calcul. Et si je tue un tel, j'aurai la vie, où je bénéficierai de l'attention, de la considération, du prestige, du luxe, du respect, de l'amour que lui recevait. Raison pour laquelle, lorsque un homme a deux femmes et que ces deux femmes se battent, remarquez toujours, si la dame tue l'autre dame dans l'espoir de s'approprier du mari, l'amour du mari finit toujours par se transformer en haine. Elle finit par ne plus avoir même l'amour de cet homme. Que cet homme découvre que c'est elle qui a tué ou pas, les lois de la nature. Quelqu'un m'écoute? Ne réglez pas à la place de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Amen. C'est très important. C'est très important. Et le problème avec ces gens, c'est que, sachant qu'eux-mêmes ne peuvent pas entrer, ils ferment la voie à d'autres. C'est ce que Jésus dit ici. C'est ce qu'il explique. Vous n'êtes pas entrés vous-même. Et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Il y a eu des gens qui ont voulu développer la spiritualité. Ils se sont dit que je dois aller voir le prêtre.
certainement lui connaît la clé. Quand tu vas consulter ton prêtre, le prêtre t'envoie chez les jésuites. Le prêtre t'envoie chez les frères Gabriel. Le prêtre t'envoie à la Rose-Croix ou quelque part que vous connaissez. C'est les mêmes qui déroutent. Ceux qui veulent prospérer de façon pure dans la foi. Quelqu'un m'écoute? Donc, il y a finalement une clé pour la science. Et c'est celle-là que nous voulons. Écoutez, disait, ouvrez dans 1 Corinthiens 8, verset 2. 1 Corinthiens. Il y a quelque chose que Paul dit là-bas qui peut nous faire réfléchir. 1 Corinthiens 8, verset 2. Il dit ceci. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Ça paraît philosophique, hein? Si quelqu'un croit savoir quelque chose, ce qu'il n'a pas encore connu, donc quand quelqu'un pense connaître dans le royaume, c'est un signe qui montre qu'il n'a pas encore connu. Parce que si tu connais, tu ne diras pas que tu connais, mais on constatera que tu connais. Vous n'avez pas compris ça? Voilà pourquoi la Bible dit dans les psaumes qu'un autre te loue et non pas tes propres lèvres. Dieu t'amène. Tel que je suis là, si je vous dis quel est mon ministère, je mens. Mais je veux croire ceux qui m'entendent. Parce que dans la position où je me tiens, je suis embrouillé. Mais c'est vous qui voyez bien. Parce que la chair, c'est un miroir. Et moi-même, je ne peux pas voir. Parce que le miroir n'est pas en face de moi, mais en face de vous. Vous écoutez ça? C'est prétentieux. Qu'un autre te loue, attends qu'on dise. Quelqu'un peut dire amen? Quand quelqu'un dit qu'il connaît, ne prenez pas 4 jours, mais comprenez qu'il ne connaît pas encore. C'est la preuve que tu ne connais pas encore. Il dit comment? Il dit si tu connais, tu ne vas pas perdre ton temps à le dire. Laisse-nous le constater. Est-ce que c'est un problème? Alors tais-toi et laisse-nous voir. Amen. Si la date coordonnée, le meilleur c'est celui qui ne parle pas. Mais c'est celui qui fait. C'est le travail qui te dit que non, yo akata koko bien. Ils sont nombreux à couper une histoire. Mais tu seras tiré vers celui qui fait bien. Vous écoutez ça? Celui qui coupe les gros, tout ça, et de quoi tu vas. C'est le faire qui plaît, pas le dire. Et le savoir s'exprime par la vie. Amen. Quand le savoir s'immerge, quand le savoir vient, le savoir ne te laissera jamais immobile. Le savoir te fera bouger. Le savoir rend actif. Parce que le savoir a des pieds, des mains et une tête. Amen.
Quand ça vient, tu crées. Quand ça vient, tu agis. Tu fais. Bon, je ne veux pas traîner par là. Allons droit au but. Alors, qu'est-ce que le prophète William Branham nous dit au sujet de la clé de cette affaire? Alors, il nous donne quelque chose qui c'est très controversant. Quelqu'un peut dire amen? Écoutez ce que dit le prophète. Allons-y dans la clé de la porte. Paragraphe 44. Il est dit ceci. Il y a une clé pour la connaissance. Vous écoutez, hein? Il y a une clé pour la connaissance. Pour l'homme qui recherche la connaissance. Pour toi et moi qui avons besoin de ça, le prophète affirme et confirme qu'il y a bel et bien une clé. Il y a une clé pour la science. Pour les recherches scientifiques. Maintenant, celle-là, c'est-à-dire la clé de la science. Celle-là, c'est une grande clé. Les gens cherchent cette clé-là. Vous écoutez ça? Même toi qui es assis là, tu la cherches sans te rendre compte. Parce que tu veux bien faire. Le désir de bien faire les choses fait appel au savoir. Parce que pour bien faire, il faut d'abord connaître. Il y a une clé qui amène au savoir. Donc inconsciemment, les hommes, les femmes, les adultes et les petits ont besoin de cette connaissance. Celle-là, c'est une grande clé. C'est la seule de toutes les clés où Frère Branham utilise cette expression. Les gens cherchent celle-là. Vous vous souvenez dans 1 Corinthiens, Paul dit une chose au sujet des Grecs. Là-bas, il dit que les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Voyez-vous, la sagesse, l'objet des recherches des Grecs. Et nous sommes nombreux à courir après cette sagesse. Mais nous tombons souvent dans la mauvaise parce que nous utilisons la mauvaise clé. Paragraphe 41. Là, dans la clé de la porte, toujours. Le prophète dit ceci. Bon, prenons par exemple la clé de la connaissance. Eh bien, si un homme essaye d'accumuler des connaissances, si un homme essaye d'accumuler des connaissances, voyez là, il y a une clé pour cela. Si un homme essayait d'accumuler des connaissances, le prophète dit qu'il y a une clé pour cela. Cet homme doit faire preuve d'une ouverture. Suivez attentivement. C'est le prophète qui parle là. Il dit cet homme doit faire preuve d'une ouverture. Soulignez le mot ouverture. Frère Branham continue. Il doit être 3 points de suspension. Assimilé. En d'autres termes, il doit assimiler ses livres.
Je répète, il doit être 3 points, assimiler ses livres et son apprentissage. Je me souligne ici apprentissage. Apprentissage. Ce sont des mots que le prophète utilise. Et il ne peut pas, personne ne peut apprendre, il revient. Personne ne peut apprendre à sa place. Vous écoutez ça? Donc vous êtes l'opérateur numéro 1 de votre savoir. Personne ne peut apprendre à sa place. On peut l'enseigner, mais c'est à lui d'apprendre. Et la seule façon d'y parvenir, c'est d'en saisir la clé. Ce quelque chose, ce quelque chose-là, qui dévoile ou qui lui révèle la connaissance qu'il cherche. Quelqu'un peut dire amen? Voilà la citation où se trouve votre clé. A donné ici un repère. Il a bien dit que si quelqu'un essaie d'accumuler la connaissance, il dit cet homme-là doit faire preuve d'une certaine ouverture. Il doit assimiler ses livres et son apprentissage. Il dit personne ne peut apprendre à sa place. Ça veut dire que toi personnellement, tu es concerné dans cette ouverture, dans cette assimilation, dans cet apprentissage. Personne ne va assimiler à ta place. Parce que la connaissance ne viendra pas chez l'autre, mais chez toi. Par conséquent, il faut une ouverture, il faut une assimilation, il faut un apprentissage. Et lorsque nous voyons ces mots que le prophète a utilisés pour nous montrer comment est-ce qu'on doit parvenir à la connaissance, nous comprenons que l'ouverture ici dont le prophète parle renvoie à la disposition de l'esprit. À la disposition de l'esprit. Voilà l'ouverture que cela demande. Voyez-vous, la disposition de l'esprit. La connaissance exige une ouverture, une disposition de l'esprit. Et l'assimilation des livres nous renvoie à la compréhension. À la compréhension. Assimiler, c'est comprendre, c'est saisir. Et l'apprentissage ici nous renvoie à un élément très important qui est la pratique. Qui est la pratique. Qui est la pratique. En d'autres termes, pour le prophète, nous avons déjà une piste. La connaissance pour lui ou pour nous, ce qui nous amène à la connaissance, c'est d'abord la disposition de votre esprit. C'est deuxièmement la compréhension et la mise en pratique de ce que vous avez compris. Je répète, voilà en un mot ce qui constitue
constitue la clé, tu n'arriveras pas au savoir. Tu n'arriveras pas à la connaissance. Les trois ne font que un. Vous pouvez même arrondir ces trois en un. Vous pouvez aussi les arrondir en études. Ne parvient à la connaissance que celui qui est disposé au niveau de son esprit. Ne parvient que celui qui assimile, qui comprend. Ne parvient que celui qui pratique ce qu'il a assimilé. La compréhension, dites amen, ou la pratique des choses que tu as compris. Installe la connaissance, installe la science. Quelqu'un peut dire amen? Pour le prophète, voilà la clé, l'ouverture ou la disposition de l'esprit, l'assimilation ou l'apprentissage. En d'autres termes, l'étude ici vous amène à la connaissance. Ces trois peuvent être arrondis en étude qui vous introduit dans le savoir, dans la connaissance, dans la science. Quelqu'un peut dire amen? Je veux ajouter un élément pour terminer. Vous remarquerez dans Daniel chapitre 9. Prenez les Écritures. Là-bas il est dit ceci. Moi Daniel, c'est mieux de le lire. Ouvrez avec moi Daniel. Daniel 9. La première année de Darius, la fils d'Assuérus de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldées. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Et après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Donc vous voyez ici Daniel qui s'est livré au jeûne et à la prière. Alors cette conduite est venue d'une étude, d'une lecture qu'il a fait des livres. Et c'est ça qui lui a fait connaître, qui lui a fait savoir qu'il restait très peu de temps. L'étude ou la lecture. Amen. Ézéchiel 3, verset 1 à 4. Vous pouvez noter ça. Là-bas, il a été dit à Ézéchiel de prendre le livre, de prendre le rouleau et de le manger pour ensuite parler après. Et ça, ce n'est qu'un langage. Manger le livre veut simplement dire étudier, lire, afin de parvenir à la connaissance de ce que tu dois annoncer. Quelqu'un peut dire amen? Et dans Psaume 119, à partir du verset 97 et jusqu'à 105 là-bas, vous pouvez aussi prendre Psaume 48. Vous entendrez David en train de parler de ce que fait la méditation, l'étude de la parole. Quel est le savoir, la
connaissance, cela lui a apporté la lecture, l'assimilation. Je vais lire ça en passant. Écoutez-moi. Psaume 119, rapidement. 97, paragraphe. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards. Car j'observe tes ordonnances. La pratique. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Prenez le verset 148 du même chapitre. Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Quelqu'un peut dire amen? Voyez à quoi David se livrait pour parvenir à la connaissance, à la science des dieux. Et écoutez ce que Paul ajoute. 2 Timothée 4, verset 13. Je crois bien c'est ça. 2 Timothée 4. Le verset 13. Quand tu viendras, c'est Paul qui parlait à Timothée. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, un chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Pourquoi? Parce que Paul savait que la connaissance vient par l'étude des livres et des parchemins. L'étude. Vous écoutez ça? L'apprentissage, l'assimilation, l'ouverture de l'esprit, c'est la clé de la connaissance. Ça, c'est le premier cas. Au cas où la connaissance ne vient pas, malgré qu'il y a l'ouverture de l'esprit, l'assimilation des livres ou l'apprentissage. Au cas où, malgré ces choses, la connaissance n'arrive pas, c'est qu'il y a un problème. Parce que Paul dit, apprenons toujours, mais ne pouvons parvenir à la connaissance de la vérité. Il y a des gens qui sont dans ce piège-là. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Au cas où il y a l'apprentissage, mais on ne peut pas parvenir à la connaissance. Et lorsqu'il y a
a cela, alors à ce moment-là, il faut vérifier l'état des cœurs. Parce que l'ouverture de l'esprit ou la disposition de l'esprit ne suffit pas de foi devant l'état du cœur. Parce que la connaissance divine exige de foi un cœur pur. Exige de foi un cœur sincère. Parce qu'il ne s'agit pas ici de n'importe quel savoir. C'est savoir-ci a quelques exigences que le monde ignore. Des fois, il exige un cœur repentant, un cœur ouvert, et non une simple disposition de l'esprit. Qu'est-ce qui se passe? Il s'agit là de la crainte de Dieu d'abord. La crainte de Dieu. Quelqu'un m'écoute? Donnez-moi 5 minutes. Amen. Pardonnez-moi, donnez-moi 5 minutes. 7 minutes. Allons-y dans Proverbe 2. Proverbe 2. Les 5 premiers versets. Proverbe 2. Les 5 premiers versets. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, et aussi tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, et si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu auras la connaissance. Tu auras quoi? Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et tu trouveras quoi? La connaissance de Dieu. Un instant. Ici, Salomon nous parle de quelque chose de très important. Il nous donne ici 6 conditions. Si vous comptez bien, les 6 sont au nombre de 8, pardon. Il y a 8 conditions. Si tu reçois mes paroles, si tu gardes mes préceptes, si, il y en a 8. Et toutes ces 8 conditions, vous remarquerez qu'à la fin, ne conduit pas à la connaissance, mais conduit plutôt à la compréhension de la crainte de Dieu. C'est-à-dire à la compréhension. Toutes ces conditions n'amènent qu'à la compréhension. Pas à la connaissance de Dieu. Amène à la compréhension de la crainte de l'Éternel. Et c'est la crainte de Dieu qui amène à la connaissance. Alors à ce moment-là, il y a un problème. Il y a un problème. L'équation est bouleversée. Proverbe 1, verset 7. N'ayez pas peur. Proverbe 1. Verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la... Vous écoutez ça?
le commencement, c'est-à-dire la racine. Donc la crainte de l'Éternel, c'est lui qui engendre la connaissance en nous. Alors, l'ouverture, l'assimilation ou l'apprentissage, elle développe la connaissance. Mais la crainte, c'est celle qui l'ouvre. La crainte de l'Éternel, c'est elle qui ouvre la connaissance. Pendant que l'ouverture, l'assimilation ou l'apprentissage la développe. La crainte de l'Éternel est la clé de la science, de la connaissance. Parce que c'est la crainte qui fait naître. Le commencement, c'est le début. Et la naissance, c'est ton commencement. La crainte de l'Éternel ouvre la voie de la connaissance en toi et la disposition de ton esprit, la compréhension ou la pratique la développe ce que la crainte a engendré. Quelqu'un peut dire Amen? Nous avons donc la crainte de l'Éternel qui est la clé de la connaissance et l'étude qui est ce qui l'augmente. Daniel a dit, ferme le livre, car ceux qui le liront, la connaissance augmentera. Ceux qui étudieront, la connaissance augmentera. Vous écoutez ça? Ça va augmenter. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà la crainte qui a produit la connaissance. Et la lecture ou l'étude développe, augmente ce que la crainte a déclenché. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lèvons-nous. Par la grâce du Seigneur, nous allons entrer dans la prochaine clé de mardi. Avec nos têtes inclinées. Tu es digne, tu es digne. Jésus, tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne. Tu es digne de louange. Jésus, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es
Pour ce temps du soir, Père. Pour tes instructions, Seigneur. Et nous croyons que, Père, tu as mis, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, l'amour de la vérité en nous. Et nous demandons, Seigneur, que le savoir céleste vienne en chacun de nous, Seigneur. Oh Dieu, laisse que, Père, la crainte de Dieu vienne dans chaque cœur. Car d'après les Écritures, c'est elle, Seigneur, qui amène cette connaissance. Si nous ne te craignons pas, nous ne saurons pas, Seigneur, ce que toi tu veux, ce qui te plaît, Seigneur. Et à cela, Seigneur, s'ajoute maintenant notre étude qui augmente et développe cette connaissance. Parce que nous croissons en sagesse, en statut. Accorde le Seigneur. Laisse le Père que chacun puisse développer cette sagesse, cette connaissance de la parole, par la lecture de la Bible, par la lecture, Seigneur, au Dieu de la parole, par l'audition des bandes de la parole, par-dessus tout, Seigneur, amène la crainte. Que chacun puisse te plaindre. Peu importe le lieu où vous allez nous trouver. Seigneur, que la crainte soit en chacun de nous. Car cela, Seigneur, nous fera marcher dans les voies du Seigneur. Permets, oh Dieu, que ta grâce accompagne chacun au travers de cette clé de la connaissance. Bénis, Seigneur, chaque cœur. Et laisse que, Seigneur, quelque chose se passe. Et que notre montée du péché tombe. Et que chacun entre maintenant, Père, dans le savoir céleste qui commence par la crainte de l'Éternel et qui va jusqu'à l'étude de la parole pour la développer. Béni sois-tu à jamais. Accompagne chacun dans sa maison respective. Bénis les dîmes et les offrandes qui seront récoltées pour toi. Si à un lendemain, Seigneur, rassemble-nous encore pour apprendre une autre clé pour avancer dans le royaume. Car nous te l'avons demandé, Seigneur, dans le nom qui ne faillit pas, le nom qui est la clé de toutes les choses, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Et Dieu vous bénisse.